Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Lost in Translation. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Lost in Translation que j'ai récupéré en DVD. Je suis très content d'avoir récupéré le DVD pour la modique somme de 2,99€ chez Zcash. Il y a plein de bonus, il y a plein de contenu en plus dans le DVD que je regarderai prochainement et je vous en parlerai parce que c'est un film qui vaut le détour. Je vous en parle là sans l'avoir encore revu, mais c'est un film voilà, qui fait partie de mes classiques. Le nom déjà, Lost in Translation, à la base, quand on entend parler du film, on pourrait croire que c'est un truc de science-fiction, tout ça. Non, rien à voir. C'est un film qui a été tourné sur une très courte durée au Japon par Sofia Coppola pour raconter un petit peu ce qu'elle subissait, elle, quand elle voyageait au Japon. Elle se sentait un petit peu exclue. Et là, elle va nous trouver deux personnages qui sont exactement dans le même mood qu'elle. C'est Bill Murray et Scarlett Johansson qui vont passer du temps ensemble à traîner dans cet hôtel la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à se faire au décalage horaire. Elle, c'est la copine d'un photographe qui est parti travailler au Japon et donc elle s'ennuie un petit peu. Et lui, c'est un acteur américain, me semble-t-il, qui fait une pub pour du whisky parce qu'il est très populaire sans comprendre pourquoi au Japon. Et donc au Japon, il est un petit peu l'incarnation de cette marque de whisky. Et va falloir qu'il tourne un spot. C'est pour ça qu'il est là-bas pendant quelques jours et vraiment il comprend rien, n'a rien et il va faire la rencontre de ce personnage donc de Charlotte joué par Scarlett Johansson et les deux vont passer des moments ensemble et surtout les deux vont se retrouver un petit peu perdus dans des coins magnifiquement filmés par Sofia Coppola au Japon. C'est aussi un petit peu l'intérêt de ce film. Le temps s'arrête, on est dans un autre pays, on est dans l'univers du luxe dans cet hôtel et puis on est dans des coins fabuleux de Tokyo. Il me semble que c'est à Tokyo, c'est même sûr, c'est ça. Donc voilà, cet univers japonais, ces nuits illuminées un petit peu partout, au-delà de ce qu'on peut avoir à New York avec Times Square. Donc visuellement, il y a des choses qui sont sympas. Et moi, c'est surtout un film qui m'a fait me réconcilier avec Scarlett Johansson. J'étais pas forcément hyper fan, et en fait, c'est pour moi le film référence avec elle. Son côté étonnant, mystérieux, on comprend pas, on sait pas pourquoi. Et bien, ça va très bien à ce film-là, donc qui fait vraiment partie des classiques à voir au moins une fois. Alors attention, après au niveau du rythme, c'est quelque chose qui prend vraiment son temps. C'est un film sur deux personnes perdues, d'où le nom Lost in Translation, dans un pays où les codes n'ont rien à voir avec leur pays à eux. On comprend pas vraiment s'il y a une forme de début de romance entre les deux. Et j'aime aussi beaucoup ce côté un petit peu Bill Murray, il joue un acteur qui lui ressemble peut-être un petit peu dans la vie à l'époque, c'est-à-dire il joue un acteur qui a une carrière un petit peu en perte de vitesse aux États-Unis, à l'international, sauf au Japon où il est très populaire et donc il va tourner cette pub pour du whisky pour finalement subsister financièrement. Et puis il tombe sur Scarlett Johansson qui le connaît peut-être à peine en tant qu'acteur, mais est attiré par cet homme un peu mystérieux qui sait pas trop bien ce qu'il fait là. Je trouve que la différence de génération et de bankabilité entre les deux crée quelque chose de très intéressant dans la rencontre de ces personnages. Donc voilà, film que je vais regarder là dans les heures qui arrivent parce que je suis content d'avoir récupéré le DVD. J'arrivais pas trop à le trouver en qualité correcte, que ce soit sur les plateformes de streaming, etc. Oscar du meilleur scénario original en 2004, je vous le dis puisque c'est écrit sur l'affiche, et puis on voit à côté de moi là sur cette affiche que j'ai récupérée sur internet, ce qui devient compliqué à récupérer des affiches d'ailleurs sur internet puisque tout commence à être verrouillé. Il y a aussi des petits commentaires avec plein d'étoiles qui vous prouvent que j'ai pas tort, ce film est vraiment un chef-d'œuvre, vraiment un film à part, hyper intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette critique de Lost in Translation. N'hésitez pas à ajouter des petites précisions que j'aurais pu oublier dans cette critique. C'est bien à Tokyo que ça se passe en 2003, le film a été tourné en 2003 et donc voilà, je le recommande pour ceux qui ne l'ont éventuellement jamais vu, qui vont peut-être en plus découvrir à la fois Bill Murray et à la fois Scarlett Johansson, deux personnages, deux acteurs qui n'ont rien à voir mais qui se rencontrent hyper bien dans ce film là.